Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler des sorties du mois. En effet, le mois de septembre est terminé ou va se terminer selon le moment auquel je mets en ligne cette vidéo. Mais en tout cas, ça y est, ça se rapproche. Il était donc temps pour moi de faire un petit peu du repérage, de regarder un petit peu ce qui m'intéressait dans les sorties niveau livre et de tourner cette vidéo pour vous présenter cette sélection. Comme d'habitude, c'est loin d'être exhaustif, c'est loin d'être complet, c'est loin d'être une référence. Ce n'est que ce que moi, personnellement, j'ai repéré et ce n'est que ce qui me donne, moi, personnellement, très envie. Évidemment, il y a plein d'autres livres, évidemment, il y a sûrement plein d'autres choses qui vous donnent, vous, personnellement, envie. Mais bon, voilà, il fallait bien faire une sélection. Petit disclaimer dès le départ, il y a beaucoup de romances cette fois-ci. Donc si vous n'aimez pas du genre, j'allais être un petit peu agressif. Si vous n'aimez pas le genre, eh bien ce n'est peut-être pas la peine de me dire en commentaire « Oui, il n'y a que de la romance. Oui, tu n'aimes la romance. Oui. Non, vous n'aimez pas... Vous n'aimez pas, mais moi j'aime bien, voilà. Hein. Il y aura aussi beaucoup de Noël, évidemment, puisque les romances de Noël sortent au mois d'octobre. On va commencer la vidéo, histoire qu'elle ne dure pas trop longtemps, et ce mois-ci, eh bien ça commence dès le 4 octobre. Il y a une pelletée de romances qui sort, alors là, incroyable, et surtout une pelletée de romances de Noël, à tel point que j'ai vraiment dû mettre ceux qui m'attiraient le plus, ceux qui me tentaient le plus, parce que si je les avais toutes mises, oui, non, on n'était pas sorti de l'auberge, puisque c'est bien simple, les romances de Noël, si je les avais gratos et que je ne devais pas payer, ah bah vous pouvez tous me tout m'envoyer, hein. Clairement, je ne dirai jamais non à une romance de Noël, mais bah, les choses ne sont pas comme ça, hein. Je suis comme tout le monde, je dois donner mes petits sous pour avoir des livres, donc j'ai fait ma petite sélection. Oui, alors... Ludo, il va trop vite. Autre petit disclaimer, je n'avais pas, pour dire toute la vérité, rien que la vérité, prévu de faire cette vidéo-là maintenant, tout de suite, à l'instant T. J'ai donc pas préparé les résumés, etc. Mais clairement, il y a pas mal de livres qui sont là parce que c'est des romances de Noël et donc je les veux, parce que c'est du Harry Potter ou parce que je connais l'auteur et l'autrice et que quand je connais l'auteur et l'autrice, ben, j'ai très envie de lire le livre. Donc désolé, il y aura peu de résumés dans cette vidéo, mais si vous êtes davantage curieux que moi, rien ne vous empêche, et là encore je le dis sans agressivité, de faire votre petite recherche sur Google. Bon, donc la vidéo commence, on commence le 4 octobre, on commence avec des romances et on commence avec des romances de Noël. Et à un moment il va falloir que je respire, sinon cette vidéo va très mal se terminer. La première romance de Noël, ça sort chez Hugo, ça s'appelle Le mec du chalet. C'est de Émilie Jurius, c'est aux éditions Hugo dans la collection New Romance, c'est en format poche. Tous les livres qui arrivent sont chez Hugo en format poche dans la collection New Romance. C'est pas ma couverture préférée. Paf, une cartouche. Je ne voulais pas être méchant. C'est pas ma couverture préférée, mais en tout cas, l'histoire me plaît énormément et m'attire énormément. Donc je me le suis noté, je pense que ça fera partie des romances de Noël que je m'achèterai cette année, évidemment. Ensuite, j'ai repéré Noël à Silver Peaks, c'est de Marlène et Laura Dana, c'est chez Hugo dans la collection du romance en format poche. Celui-là, pour le coup, j'ai très hâte de le lire parce que Marlène et moi, on se parle en fait depuis qu'on a appris que nos livres sortaient en même temps, etc. Donc voilà, on est tous les deux, oui c'est le masculin qui l'emporte,
Désolé Marlène. On est tous les deux nouveaux chez Hugo, on est tous les deux, c'est tous les deux notre premier livre, tout ça, tout ça. Donc on a pas mal échangé et j'ai très très hâte de pouvoir lire son livre. Ensuite, toujours chez Hugo, en format poche, dans la collection New Romance sort notre fabuleuse Christmas Party d'Émilie Parizeau aux éditions Hugo. Émilie est une autrice qui commence à être connue, elle est bien installée, je pense qu'on peut dire ça. Il me semble que c'est son 3e roman. Bon, c'est de la romance de Noël, ça me donne envie, que voulez-vous que je vous dise? Oh. Bah ouais, bah voilà. Ensuite, ensuite on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, puisque Laura, l'amie Laura, ne fait pas les choses à moitié. Je parle évidemment de Laura S. Wilde, puisque non contente de sortir une romance de Noël, elle en sort 2. Ah bah ouais, ah bah madame, ah bah dites donc, madame, elle est comme ça. Donc, Laura S. Wilde nous sort le tome 2. Alors, la saga, c'est l'accro de Noël, un truc comme ça. J'avais beaucoup aimé, c'était le Noël presque parfait d'une... Non? Le Noël presque parfait d'une accro à Noël. Je ne sais plus le titre du premier tome, mais j'avais beaucoup aimé. Et ici, il y a le mariage presque parfait d'une accro à Noël et le bébé plus que parfait d'une accro à Noël. C'est donc une saga à noter. Je vous mettrai en légende évidemment le titre du premier tome. À noter que le premier tome ressort en même temps. Comme ça, si vous êtes intéressé par la trilogie, eh bien vous pourrez vous offrir ou voler. Non, ne volez pas. On ne peut pas voler. Vous offrir ou offrir la trilogie complète. Je vous la conseille. En tout cas, je vous conseille le premier tome. Comme je viens de vous le dire, j'ai beaucoup aimé. Et puis bon, c'est du Laura. On aime tous Laura. En tout cas, si vous n'avez pas encore lu du Laura, je vous y invite fortement. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, matez-moi ces couvertures, quoi. Elles font partie de mes couvertures favorites des romances de Noël. C'est trop mignon, c'est trop beau, c'est trop génial, méga trop génial. Ensuite sort Noël, lutin glacé et voisin rôti de Thalisa Delaunay. Toujours chez Hugo, en format poche, dans la collection du romance. J'avoue que j'adore la couverture. Tout ce que je sais de cette romance, c'est qu'elle a gagné un concours Fixia de la meilleure romance 2023, de la meilleure romance de Noël 2023. Un truc comme ça, Ludo, c'est un schmilblick, il retient jamais rien. Mais bon, voilà, clairement, pour dire toute la vérité, rien que la vérité, c'est la couverture qui m'a donné envie. Oui, je sais, superficiel, tout ça, mais c'est comme ça. Ensuite, dites donc, je vous avoue que celui-là, je l'ai mis parce que je me suis dit, bon, quand même, on va prêcher un petit peu pour sa propre paroisse, mais je ne savais pas trop comment le dire, si je devais rester de marbre, comme si c'était un livre comme un autre. Mais il y a Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo de Bauer aux éditions Hugo dans la collection du romance en format poche. Là, j'adore la couverture, j'adore l'auteur, j'adore l'histoire. Pour le coup, j'ai pas hâte de la lire. Parce que pour le coup, je connais l'histoire et pour le coup, je l'ai déjà lu plusieurs fois. Mais bon, voilà, j'étais un petit peu obligé de le mentionner. J'en dis pas plus dans cette vidéo, non pas parce que j'en suis pas fier ou parce que je ne veux pas faire de pub pour mon histoire, mais je pense que je vous ferai une petite vidéo dédiée de quelques minutes où je vous dirai, ça y est, mon livre est sorti, où je vous donnerai le synopsis, tout ça, tout ça. Mais forcément, je vous invite fortement, achetez-le. On va quitter Hugo, mais on va continuer dans les romances de Noël. J'en ai repéré 3 à la concurrence, si on peut dire. Chez Harlequin, dans la collection E.H. En fait, j'ai sélectionné les 3 autrices que j'aime beaucoup à chaque fois dans leurs romances de Noël. Il y a d'abord J'irai voler ton cœur à Noël d'Emily Blaine. J'allais dire Émilie Parizeau, non. Emily Blaine, voilà, clairement, là aussi, j'ai pas lu le synopsis, mais c'est du Emily Blaine. J'avais
coutume de dire que Emily Blaine avec moi c'est un cas sur deux, hein. Parfois j'aime pas. Je dois avouer que j'ai plutôt bien aimé ces dernières parutions, ces derniers livres, et donc ben j'ai hâte, vraiment très hâte de pouvoir découvrir ce nouveau volet, si je puis dire. Ensuite, je l'attends avec énormément d'impatience parce que la couverture est magnifique et en plus c'est une amie et elle est géniale cette femme. Il y a Christmas Therapy de Caro M. Lynn chez Harlequin, donc dans la collection E.H. Je ne connais absolument rien de l'histoire mais c'est du Caro, c'est du Noël. La couverture est aussi simple que belle que magnifique. Donc I need it. Oui, I need it. Et la dernière romance de Noël, en tout cas pour le 4 octobre, c'est Noël au refuge des amoureux, c'est de Sarah Morgan, c'est chez Harlequin dans la collection E.H. Je l'ai noté, pourquoi? Eh bien parce que c'est du Sarah Morgan et que Sarah Morgan c'est toujours des très 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 chouettes livres, donc bah forcément j'ai envie d'acheter du Sarah Morgan, bah ouais, bah forcément, bah ouais. Non, je suis pas fou. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je peux pas m'en empêcher. On en a fini avec les romances de Noël pour le 4 octobre. On va rester dans de la romance. Puisqu'il y a Rebel University, le tome 2, From Prince to King. Quel accent. Oh là là, mais il s'améliore, Ludo. C'est ouf. Oh là là. On va bientôt pouvoir en faire un vrai bilingue. Incroyable. Bon, écoutez, d'habitude, je ne mets pas les suites de saga tant que j'ai pas lu le tome 1, parce que bah, je peux pas dire que j'attends le 2 si j'ai pas lu le 1. C'est le cas cette fois-ci, j'ai pas lu le 1, j'ai quand même mis le 2. Je ne sais pas, j'ai foi en l'avenir, j'ai foi au destin, j'ai foi. Je sens que je vais aimer le tome 1 et que du coup j'aurai envie du tome 2, donc je l'ai noté. C'est tout ce que j'ai à dire pour ma défense. Après, déjà la couverture est magnifique, c'est du Hugo, j'adore Alfreda, j'adore Alicia, j'adore les histoires de campus. Bah voilà, forcément j'ai envie de lire Rebel University. Ensuite, je ris parce que c'est de nouveau en anglais, mais je vais avoir beaucoup plus de mal à le dire. Sing Me Forgotten de Jessica S. Olson, c'est aux éditions Big Bang. Je m'en suis sorti quand même. Oh, c'est magnifique. La couverture est encore une fois, mais mamma mia, arrêtez de nous faire des couvertures comme ça. Comment voulez-vous qu'on garde nos sous? Bon, vous allez me dire, les maisons d'édition, leur job, c'est pas qu'on garde nos sous. On est d'accord. J'ai noté ce livre tout simplement parce que j'avais lu le premier roman. En tout cas, je pense que c'était le premier traduit en français qui s'appelait... Oh là là, vous m'en demandez des choses, vous. C'est pas Sorcery of Thorns, c'est l'autre, c'est Forgery of Roses. J'avais adoré, ça avait été un coup de cœur, c'était juste méga génial. D'ailleurs, j'ai souvenir que Forgery of Roses se terminait sur une fin ouverte où on comprenait que c'était une suite, tout ça, tout ça. Quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit c'est la suite. Et en fait, en lisant le résumé, bah ça n'a pas l'air. Voilà, entre parenthèses, ça me passe par la tête là, il me semble que je vous l'ai présenté le mois passé, finalement, apparemment il sort ce mois-ci, enfin bref, c'est tout un micmac, mais j'ai trop envie. Et enfin, le dernier livre que j'ai noté pour le 4 octobre, et après on n'a plus de sous, voilà, les maisons d'édition qui passent après, désolé pour vous, mais moi, rideau quoi. C'est Le Tour de Manège de Gilles Le Gardinier aux éditions Flammarion. Alors, très honnêtement, je l'ai mis parce que j'ai cette nostalgie des Gilles Le Gardinier avec les couvertures, avec les chats, quand il était aux éditions Fleuve. Depuis qu'il est passé chez Flammarion et qu'il ne fait plus les comédies avec les chats, je le trouve à mon niveau, hein, parce que qui suis-je pour dire que mais je le trouve mauvais. J'ai essayé de chercher un truc plus gentil que ça, mais c'est le mot qui me vient. J'ai trouvé ces derniers mauvais. Mais je sais pas, j'ai envie de lui redonner une chance. La couverture m'attire bien. J'ai envie de retenter. Voilà. Tout le monde a droit à une deuxième, à une troisième ou une quatrième chance, non? Bon, bah voilà. On va quitter le 4 octobre, on va passer au 5, et le 5, on retrouve une comédie de Noël. Wouh!
Wouhou! C'est pas une romance cette fois-ci, c'est plutôt une comédie. Ça s'appelle Noël en péril à Santa, les deux sapins. C'est de l'ami Karen Pont, c'est aux éditions Fleuve. Pas la peine de vous faire un dessin, c'est une comédie, c'est Noël, c'est Karen. Que demander de plus? Surtout que j'ai une petite revanche à prendre avec cette saga. Si vous avez suivi, si ça fait un moment que vous me suivez, vous le savez peut-être, vous avez peut-être oublié, mais j'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome, j'avais eu une énorme déception pour le deuxième tome, donc bon bah voilà, on est devant le tome 3 qui fera la belle et j'espère aimer. On change complètement d'univers pour la suite puisqu'il y a mon auteur préféré qui revient. Il y a Sur tes traces d'Harlan Coben aux éditions Belfond. C'est le nouveau Harlan Coben. Le nouveau Harlan Coben sort chaque année, au mois d'octobre, chez Belfond. Et chaque année, c'est mon plaisir de retrouver mon cher Harlan Coben. Franchement, voilà quoi. Harlan Coben et moi, ça fait des années que ça dure. Et j'allais dire on s'aime toujours autant. Je pense que lui ne sait absolument pas qui je suis. Mais moi, je l'aime toujours autant. Et enfin, pour terminer avec le 5, on a une BD. Alors, je sais pas trop si c'est une BD, un comics, un truc comme ça. C'est une BD en format comics, mais c'est pas un comics, c'est plutôt une BD. Ça s'appelle Bloody Harry. C'est le tome 5, c'est aux éditions Jungle. On n'avait pas encore le sous-titrage au moment où j'ai préparé cette vidéo, mais j'adore cette saga de BD que malheureusement je n'ai pas chez moi. Je les avais empruntés à la bibliothèque. Et en fait, le principe, c'est qu'on reprend l'univers d'Harry Potter, on le détourne pour faire des gags très drôles, souvent gore. Alors, gore, avec du sang, tout ça, avec des sous-entendus sexuels, tout ça, tout ça. Donc, ça prend notre pauvre Harry tout innocent pour en faire quelque chose de pas du tout innocent. Ceci nous permet de quitter le 5 pour passer au 6. Un rapide petit passage par le 6 puisqu'il y a une BD qui sort, il y a Dad. Le tome 10, c'est aux éditions Dupuis. Est-il nécessaire de vous faire un dessin? Je pense que je vous ai parlé plus d'une fois déjà de cette BD. C'est l'histoire d'un papa solo, célibataire, qui doit s'occuper de... J'ai un trou. De 4 ou 5 filles de différents âges et forcément il est un petit peu dépassé. Les filles ont du caractère et en font voir un peu de toutes les couleurs à leur papa. C'est une BD que je trouve très amusante, très drôle et très touchante. Et puis surtout, bah, vous le savez, j'ai été élevé par un papa seul, célibataire, qui a eu bien du courage de me supporter quand j'étais petit. Et du coup, bah voilà, c'est peut-être pour ça que ça m'émeut aussi, parce que ça me rappelle mon papa. Et il m'a déjà dit que oui, je valais 4 jeunes filles en termes d'occupation. J'étais pas mal à moi tout seul. On va quitter le 6, on va passer au 11. Le 11, il y a 2 romances de Hugo qui sortent, 2 livres que j'attends avec pas mal d'impatience. Tout d'abord, il y a Bad Girl Reputation de L. Kennedy. Alors ce livre-là, je l'attends avec impatience parce que c'est du L. Kennedy. Mais surtout parce que j'avais lu le premier tome qui m'avait beaucoup plu. Il me semble de mémoire qu'il était sorti au printemps passé. Par contre, vous retrouvez le titre. Alors là, vous m'en demandez des choses, je vous le mettrai en légende juste ici. Mais j'avais beaucoup aimé. La seule petite réserve, c'est que j'avais moins aimé le personnage secondaire sur lequel on va se concentrer dans ce tome-ci. On verra ce que ça donne. Par contre, après, il y a Love Charlie qui sort. Et là, c'est écrit par Delinda Dane. Et Delinda... Delinda. Si un jour j'avais son talent. Hein, voilà. Oui, non. Je n'ai rien d'autre à dire. Écoutez, je ne suis pas là pour vous vendre les livres. Hein. Je suis là pour vous dire ce qui me donne envie. On va quitter le 11, on passe au 12. Je tourne la page de mon carnet. Le 12. Oh là là. Le 12. Alors, ah oui, moi je suis un pigeon. Moi, il faut savoir qu'il y a une licence qui a fonctionné, qui fonctionne et qui, je pense, fonctionnera toujours sur moi. La licence qui dépasse toutes les autres, c'est Harry Potter.
Voilà. J'aime bien Disney, j'aime bien Marvel, j'aime bien DC, j'aime bien... Je suis assez bon client, j'adore Indiana Jones, j'adore James Bond, je suis un grand fan de James Bond, mais rien ne surpasse Harry Potter. Et le 12, il y a 3 livres qui sortent chez Gallimard. C'est même pas que j'en ai besoin, c'est que je les veux. Je sais, c'est pas poli de dire je veux, mais je les veux. Tout d'abord, il y a Harry Potter 3. Harry Potter est le prisonnier d'Azkaban qui sort, et c'est la version Mina Lima. C'est aux éditions Gallimard. Pas besoin de vous faire un dessin. C'est trop, méga, trop joli. Voilà. Ensuite, il y a La magie de Mina Lima, toujours chez Gallimard, toujours le 12, toujours trop joli. Je sais qu'il est intéressant puisque l'ami Jérôme l'a déjà lu en anglais et m'avait dit qu'il était très chouette, donc je le veux trop. Et alors celui qui me tente, là quoi, là, c'est Harry Potter, le guide ultime aux éditions Gallimard. Et alors, la couverture. Voilà, ces 3-là, je les veux, mais tellement, tellement, tellement. Je les ai demandés à Gallimard. Ces dernières années, Gallimard me les a parfois envoyés, parfois pas. Parfois m'ont répondu, parfois m'ont pas du tout répondu. Donc bon, hein, voilà. Et puis vous pouvez être sûr que si je les reçois pas, wishlist de Noël direct, et alors si on me les offre à Noël, oh là là, champagne quoi. Enfin, la bouteille de champagne me coûtera plus cher que le livre, donc bon. Je devrais peut-être m'offrir le livre et demander à avoir du champagne, ça serait plus rentable. Ensuite, toujours le 12, plus rien à voir avec Harry Potter, il y a Anna Swenson, le tome 9, Meurtre et Carrot Cake, c'est écrit par Johan Flux, c'est aux éditions Le Cherche Midi. Là aussi, je vous ai déjà parlé et reparlé de cette saga. Là aussi, je vous ai dit et redit que j'avais du retard. J'ai toujours autant de retard. J'ai avancé d'un tome, puisque je viens de lire le tome 5. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour le Ludo. Il me reste donc 3 tomes de retard. C'est peanuts. Mais j'ai très envie d'avoir ce tome 9, évidemment, puisque j'ai très envie de continuer la saga. Ensuite, qu'avons-nous là? Eh bien, nous avons Ce qu'il faut de haine de Jacques Sausset aux éditions Fleuve dans la collection noire. Je l'ai noté parce que Jacques, j'allais dire Jack. Non, Jacques Sausset, je vais y arriver, fait partie de ces auteurs où à chaque fois je me dis j'ai envie d'essayer du Jacques Sausset, j'ai envie d'essayer du Jacques Sausset, j'ai envie d'essayer du Jacques Sausset. Et bah, à chaque fois, je ne lis pas du Jacques Sausset. Donc peut-être, je dis bien peut-être, serait-il temps que je tente du Jacques Sausset. Et ça sera peut-être avec celui-ci. Voilà, tout simplement. Je vais arrêter parce que si je dis encore une fois Jacques Sausset, Bref. Le dernier livre que j'ai noté, le 12, il s'agit... Alors, c'est un livre un petit peu particulier. Ça, c'est du Ludo tout craché. Je pense que vous ne verrez ça dans aucune autre vidéo de sortie du mois d'octobre. Ça s'appelle L'Atlas secret du renseignement. C'est de Bruno Fulgni. C'est aux éditions Grunt. Et ça m'intéresse, c'est bien parce que... parce que je suis un homme curieux. Tout simplement. Non, plus sérieusement, quand j'ai vu le livre, je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que forcément, le renseignement, les espions, tout ça, on pense à James Bond, tout ça. Or, on sait tous que ça n'a rien à voir avec James Bond. Et donc, je me suis dit, bah tiens, bah dis donc, ça serait pas une bonne occasion d'en apprendre plus? Ah bah si, ah bah voilà, je l'ai noté. On quitte le 12, on passe au 18. Le 18, il y a une romance et une BD qui sort. La romance, ça s'appelle Twist Love. C'est de Anna Huang et c'est aux éditions Hugo. Alors, je l'ai noté. Est-ce que je l'achèterai? Est-ce que je le lirai tout de suite? Je ne sais pas. Je suis curieux parce que j'ai cru comprendre que c'est un grand phénomène partout où ça passe. J'ai lu le résumé.
Ça m'a plutôt donné envie, mais ça m'a donné l'impression que c'était plutôt une romance un peu érotique où il passait plus de temps à faire tagadam boum boum qu'autre chose. Mais bon, ça m'a rendu curieux. Maintenant, on verra bien. C'est souvent le genre de saga où j'attends plutôt qu'il soit sorti en poche pour tenter. Mais bon, qui sait? On verra, on verra, on verra. Ah non, c'est qui saura. Et la BD, c'est Sorceline. Il est temps que cette vidéo se termine. Le tome 6, c'est une BD, ça vient des éditions Vent d'Ouest. Alors, Sorceline, j'avais découvert ça juste avant Noël de l'année passée. J'avais adoré le premier tome que j'avais acheté. J'avais demandé tous les autres tomes pour ma Noël et mon anniversaire. Je les ai tous adorés. Et il y a le nouveau tome qui sort cette année. Donc, bah voilà, je la demanderai pour ma Noël et mon anniversaire. Et puis ça va être trop méga trop cool. Je vais adorer. Voilà. Et enfin, non pas enfin, mais qu'est-ce qu'il raconte? On va quitter le 18. Et on va quitter le 18. On va passer au 19. Le 19, il y a The Five Crowns. Oh, quel accent, mais je m'étonne. Il m'épate, il m'épate, il m'épate. Le tome 1, La cour de la haute montagne. Je ris parce que là, il y a tous ceux qui sont anglophones ou qui parlent bien anglais qui vont me mettre en commentaire ton accent, Ludo. Tu crois qu'il est bon, mais il est nul. Donc, le tome 1 de The Five Crowns s'appelle La cour de la haute montagne. C'est écrit par A.R. Mulford. C'est aux éditions Slalom. Autant la couverture que le résumé me donne envie. Je n'ai plus aucune idée du résumé. Mais ça m'avait donné très envie. Du coup, je l'ai noté. Et je suppose que si le résumé m'a donné envie à l'époque, eh ben ça me donnera toujours tout autant envie. Maintenant, n'hésitez pas à aller faire votre petite recherche. Je suis une fraude, mais vous avez l'habitude. Et enfin, on quitte le 19 pour un rapide passage pour le 20. Le 20, il y a une BD qui sort, puisqu'il y a Les Tuniques Bleues, c'est le tome 67 des éditions Dupuis. Et bon, là, encore une fois, pas besoin de vous faire un dessin, c'est une BD que j'aime beaucoup, dont je fais la collection depuis tout gamin, où j'ai presque tous les tomes. Je me suis rendu compte qu'il m'en manquait un ou deux. Mais voilà, j'adore cette BD, j'adore cette histoire, j'adore cet univers, j'adore Bloodshay. Heureusement que j'adore. Blutch et... Je suis même pas sûr que ce soit Blutch. C'est Butch et Chesterfield. Voilà, ils sont trop méga trop cool. Et c'est comme ça que se termine cette vidéo. Il est temps. Bon, bah voilà, je viens de vous présenter 29 livres. Tout ça va faire mal au portefeuille. J'achèterai pas tout parce que j'ai pas assez de sous. Mais c'est pas grave. On va rester dans notre déni. En tout cas, eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez passé un aussi bon moment à la regarder que moi à la tourner. C'était un plaisir, comme d'habitude. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. Et puis, eh bien, évidemment, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.